aujourd'hui on est dans Éphésiens, Today we are in Ephesians Éphésiens 3. chapter 3, Éphésiens 3, on est sur les versets 1 à 7. verses 1 to 7. Et j'ai appelé ça, ce texte, ce passage, le parvis des exclus. And I call this passage the outer court of the excluded, Parce que c'est aussi le mystère que Dieu gardait pour vous. because this is also the mystery that God kept for you. Alors, je veux commencer ce matin par une scène. So this morning I want to start with a scene, Une scène que vous connaissez, vous tous sûrement. a scene that you all know. C'est Jésus qui entre dans le temple de Jérusalem. Jesus enters the temple of Jerusalem Et là, il se met en colère. and he gets angry. Il renverse les tables des marchands, il va chasser ceux qui vendaient et il fait un fouet de cordes. He turns over the tables, he drives out those who were doing business, and he makes a whip out of cords. Et c'est une des rares fois où on voit Jésus dans une telle indignation. And it's a rare moment when we see Jesus in such indignation. Et souvent, quand on lit cette scène, on se dit, mais c'est vrai que Jésus n'aimait pas qu'on fasse du business, du commerce dans la maison de Dieu. And when we read this passage, we often say, oh yes, Jesus didn't like people doing business in Alors- the house of God. Oui, c'est vrai, That's true. mais il y a quelque chose de plus profond encore. But there's a deeper thought in this. Et quelque chose qu'on peut rater si on ne connaît pas le plan du temple, comment il était construit. Something that we may miss if we don't know the layout of the temple. Alors, le temple était fait de plusieurs cours sur plusieurs niveaux. There were several courts in the temple on different levels. Et il y avait un endroit plus à l'extérieur qu'on appelait le parvis des païens. And that there was a place at the outskirts of the temple which was called the outer court of the Gentiles. Alors, c'est la même chose que le parvis des non-juifs. It was the outer court of all those who were non-Jews. C'était le seul endroit où un étranger, donc quelqu'un qui n'était pas du peuple d'Israël, pouvait venir s'approcher de Dieu. And that was the only place where strangers, people who were not from the nation of Israel, would come to get near God. Alors, pas plus loin que ça d'ailleurs, mais They couldn't go any further, c'était à cet endroit-là précisément. but they could come to this place. Et qu'est-ce qu'on avait fait de ce lieu, en fait, en réalité? And what did they do to this place? On l'avait transformé en marché, They transformed it into a market. avec des tables, des changeurs, des gens qui vendaient des animaux. Il y a plein de gens qui faisaient du business, du commerce qui s'étaient installés là. There were tables, money changers, people selling animals, a lot of business going on in this place. Dans le parvis des païens. In the outer court of the Gentiles. Autrement dit, on avait pris le seul espace où les exclus pouvaient s'approcher de Dieu et on l'avait bouché, fermé. So they took the only place where the excluded ones could come and get nearer to God, and they blocked it. Alors quand Jésus renverse les tables, So when Jesus turns over the tables, il ne défend pas seulement la pureté du culte, he does not only defend the purity of worship, mais il défend l'accès de ces fameux exclus. he Bien. defends the access for the excluded ones. Et il le dit clairement quand il cite Ésaïe, d'ailleurs, on va le regarder ensemble. And he says it clearly when he quotes Isaiah Alors là, on est dans Marc 11, verset 17. in Mark 11, verse 17. Et il dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jesus said to them, and he was teaching them and saying to them, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all the nations?
but you have made it a den of robbers. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'était pour toutes les nations, pas seulement pour Israël. C'est ce que Jésus défend ce jour-là. And the good news was that this place was for all the people, not only for the people of Israel. And Jesus defended this. Alors, gardez cette image en tête parce que ce matin, on va voir en fait un homme qui va défendre exactement la même chose, mais pas avec un fouet, depuis une prison. Keep this picture in mind because today we're going to have a look at a man who was defending the same idea, not with a whip, but from his prison cell. Lisons ensemble le chapitre, le EVC, Éphésiens 3, versets 1 à 7. Let's read together Ephesians 3, verse 1 to 7, yes. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ Jésus pour vous, païens, si du moins vous avez appris la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ, Jesus on behalf of you and Gentiles, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of his power. 3 mots portent tout ce passage. Prisonnier, mystère et serviteur. 3 words resume this passage: prisoner, mystery, and Serviteur. Serviteur. minister. Yes. On va les prendre un par un, ensemble. Et ce sera nos 3 chapitres, en vérité. So we're going to take them one by one. Alors, prisonnier. First, the prisoner. Là où le monde voit des chaînes, Dieu voit une mission. Where the world sees chains, God sees a mission. En fait, Paul commence par se présenter et regardez comment il le fait. Paul starts introducing himself and look at how he does it. Il ne dit pas moi, Paul, prisonnier de Rome, ou il ne dit pas moi, Paul, victime de l'injustice. Il dit moi, Paul, le prisonnier de Christ Jésus. He doesn't say me, I Paul, the prisoner of Rome, or I Paul, the victim of injustice. He says I Paul, the prisoner of God, of Christ. Of Christ. C'est énorme en fait quand on y pense, parce que physiquement, c'est faux. It's remarkable because physically this is incorrect. Ce sont les Romains qui l'ont enchaîné. The Romans chained him. Qui est-ce qui a la clé de la cellule? C'est les Romains. The Romans kept the key from his prison cell. Et aux yeux de n'importe qui, en fait, Paul est prisonnier de l'Empire romain. To anyone's eyes, Paul was a prisoner of the Roman Empire. Mais ce qui est fort, c'est que Paul ne voit pas sa vie comme ça, en fait. But Paul didn't see his life that way. Il dit, ce n'est pas Rome qui dirige ma vie, He says, not Rome is controlling my life. c'est Christ. Alors même mes chaînes, c'est lui qui les permet. Christ is,
he is the one who permitted my chains. Et même ma prison fait partie de mon appel. And even prison is part of my mission. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de pourquoi il est vraiment en prison, en fait, dans le fond. We could ask ourselves the question, why is he really in prison? Je suis content que vous posiez la question. Hein. And I'm so glad that you're asking the question. Alors, il est en prison parce qu'il a annoncé Christ, et ça, c'est la première cause. So he's in prison because he preached the gospel, preached Christ. Et ça, c'est la première cause. That's the first reason. Mais le point précis qui mettait le feu aux poudres, comme on dit souvent, But the precise idea which put him in trouble c'était que partout où il passait, c'était son insistance sur une chose. Une chose. is that everywhere he went, he insisted on one thing. Il disait que les païens aussi peuvent être sauvés, pas en devenant juifs d'abord, directement, par la foi en Christ. He said, he preached that the Gentiles could be saved, and not through becoming Jews first, but directly through Christ. D'ailleurs, The quand on, faith in Christ. D'ailleurs, quand on lit le récit de son arrestation dans le livre des Actes, c'est exactement ce mot païen qui va déclencher toute l'émeute. And when we read the story of his arrest in the Acts, it's exactly this word, Gentiles, which starts off a riot. La foule l'écoutait calmement et puis Paul raconte ce que Dieu lui a dit. Donc on va prendre le passage en Galates, en Actes 22, versets 21 à 22. So we're going to read the passage in Acts 22, 22, 21, 22. verses 21 and 22. Alors, donc Paul qui dit ce que Dieu lui a dit. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. And he said to me, so Paul talking about what God said to him, go, for I will send you far away to the Gentiles. Alors les gens qui étaient là, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole-là, mais alors ils élevèrent la voix. Up to this word they listened to him. Then they raised their voices and said, Ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. away with such a fellow from the earth, for he should not be allowed to live. En fait, il l'écoutait jusqu'à ce mot les nations, et tout explose. C'est exactement ça qui l'a conduit en prison, en fait, parce qu'il se battait pour les païens. So people were listening to his preaching up to the moment when he mentioned the word Gentiles, and this is exactly the word, the idea that put him in prison. Et Paul aurait pu se taire hein, à ce moment-là, en disant non, je vais peut-être calmer le jeu quand même. And he could Ils have sont kept, énervés. he could have kept silent. Mais il a dit lui-même, s'il arrêtait de prêcher ça, oui, c'est vrai, la persécution s'arrêterait. And he said himself, if he had stopped preaching this idea, there would have been no persecution for him. Il a dit en Galates 5, verset 11, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? He said in Galatians 5, verse 11, but if I, brethren, still preach circumcision, why am I still being persecuted? Alors, mais il ne s'est pas tu d'ailleurs. Il a continué à parler là-dessus parce que c'était ce que Dieu voulait. Et il a tenu et il a payé pour ça. And he didn't keep silent, he continued to preach, and he paid the price for it. Alors voilà le premier reversement de ce passage. Il y a deux façons de regarder Paul dans cette cellule. So this is the first reversal of this passage. There are two ways of seeing Paul in the prison cell. Le monde regarde et voit un homme qui finit, enchaîné, réduit au silence, un projet qui a échoué. The world looks at Paul and sees a man who is chained, reduced to silence. He has a mission that has failed. Mais la bonne nouvelle, But the good news is, c'est que Dieu regarde et voit un serviteur en pleine mission, justement. he sees, God looks at him and sees a missionary in full mission. Et au point que de cette prison-là, Paul écrit des lettres qu'on lit encore aujourd'hui. Encore maintenant, pas plus tard que ce matin. When Paul was in this
prison cell who wrote all the letters that we keep reading today and we have read for 2000 years. Et de la même manière qu'on a beaucoup de nationalités dans la salle, cette lettre, elle est lue partout dans le monde. These letters are read all over the world. Donc, ce principe qu'une prison ne définit pas justement un homme, The prison does not define a man. on le voit même en dehors de la Bible. Je vais prendre un exemple sur Nelson Mandela. And we can see the same idea outside of the Bible. Let's take an example on Nelson Mandela. Donc, c'est un homme qui a fait 27 ans de prison, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas y revenir. You know, the man, he spent 27 years in prison. En fait, c'était aux yeux du pouvoir, c'était un homme qu'on enfermait pour le réduire au silence. In the eyes of the authorities, he was in prison, he was reduced to silence. Et quand il est sorti, en fait, de sa cellule, c'était pas pour juste retrouver sa liberté, c'était pour devenir le président. And when he came out of prison, it was not just to find his freedom again, but he became the president of the country. Je ne le cite pas comme un modèle de foi. I'm not quoting this example as a model of C'est un homme. example of faith. C'est un homme avec son histoire. It's a man with a story. Mais l'image, elle est quand même parlante. But his story speaks. En fait, ce que les hommes appellent une fin, la fin de quelqu'un, la fin d'un projet, c'est peut-être tout autre chose en réalité. What some people may call the end of everything Alors, could be something else in reality. la bonne nouvelle, c'est, et si c'est déjà vrai dans l'histoire des hommes, alors je vous laisse imaginer, à plus forte raison, avec Dieu aux commandes. So if this idea is true in the world of humans, how much more it is true when it comes to God. Et ce contraste de fragilité, là, de choisir les faibles, on le retrouve dans toute la Bible. And this contrast that we have with God choosing the weak, we find this throughout the Bible. Dieu ne choisit pas ce que le monde appelle fort pour pouvoir utiliser et diffuser ses messages. God doesn't choose the strong and the powerful to share his message. Regardez en 1 Corinthiens 1, verset 27. Look at 1 Corinthians 1, 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. Alors oui, une prison, un homme enchaîné, ça c'est faible. Oui, aux yeux du monde, ça c'est méprisable. Et c'est précisément ce que Dieu utilise pour porter l'évangile jusqu'à nous. So a chained man in prison, it's something weak in the eyes of the world. It's despicable. C'est pour ça que Paul dit prisonnier de Christ Jésus. And that's why Paul says he's the prisoner of Christ Jesus. La prison, c'est l'espace physique, mais il est au-delà. Si c'est prisonnier de Jésus, il n'y a pas de limite. The prison cell is the physical space, but he is a prisoner beyond that. Et regardons maintenant le deuxième mot, le mot mystère. And let's have a look at the second word is mystery. Ce que Dieu gardait caché, il le dévoile. Now, what God has kept secret for years, He reveals to us. Alors on va un petit peu zoomer quand même sur le mot mystère, parce que c'est un peu particulier. So we're going to focus a little bit on this word mystery. Parce que si on est honnête, quand on dit mystère, on pense plus à énigme, on pense à des choses un peu compliquées à résoudre, une enquête policière. When we say mystery, we think about some puzzle, something difficult to solve, or detective inquiry. Et c'est pas du tout ce mot-là que Paul emploie pour dire mystère de Dieu. But Paul does not have this in mind when he says mystery of God. Parce que dans la Bible, un mystère, c'est quelque chose que Dieu nous a tenu caché pendant des siècles et qu'il a choisi maintenant de révéler. In the Bible, mystery refers to something that God has kept secret for years, and now He's decided to reveal to us. C'est pas une énigme à déchiffrer, non, c'est une révélation, un secret que Dieu dévoile en son temps, au moment opportun où il l'a choisi. It's not a mystery. It's not a puzzle. It's something that God has kept secret and now reveals when time
Revenons sur la partie du texte qu'on étudie sur Éphésiens 3, juste la partie, le verset 5. Let's focus on Ephesians chapter 3, verse 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alors, When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. et quel est ce mystère? On le voit dans le verset d'après. And what is this mystery? We can see it in the following verse. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Alors, dans la version en grec, 3 fois le même mot revient. In Greek, we have 3 times the same word that comes back. Alors, c'est pas tout à fait 3 fois le même mot, c'est 3 mots qui commencent avec le même son sun. So it's not exactly the same words, but it's the same root at the beginning of each word. Sun qui veut dire ensemble. Son, which means in Greek Alors, together. il y a 3 mots, il y a sun, kléronoma, héritier ensemble. So sonokleronoma is heirs together. Sun soma, un même corps ensemble. Sunsoma means the same body together. Et summe tosha, participants ensemble. And sunmekosha means partakers of the promise together. Et le deuxième mot, le sunoma, ce mot-là, finalement, Paul l'a presque inventé, presque créé. And the second word, sunoma, which is the body together, same body, it was invented by Paul. It did not really exist. Parce que dans la langue grecque, ce mot-là n'existait pas vraiment sous ce format-là. Paul a dû l'inventer parce que ce que Dieu venait de faire, réunir juifs et païens en même temps en un seul corps, il n'y avait pas de mot spécial pour le définir. So this was a word that was invented by Paul because what God has revealed was so revolutionary that there were no words for it. Donc, c'est tellement pour dire que la réalité des mots du dictionnaire n'était pas suffisante et qu'il fallait en créer un pour dire à quel point c'était une nouvelle réalité. C'était quelque chose d'improbable. So the words that were available in the dictionary and in the language were not sufficient to describe this new idea, this new reality. Ce qui était séparé est maintenant réuni et le mur est tombé, le voile est tombé. And that which was separated is now united, and wall was broken down. Alors si on est un seul corps, le parvis des païens n'a plus de sens. And so if we all are one body now together, Parce the que- outer court makes no more sense. Il n'y a plus de parvis tout court, There's no more outer court. puisqu'il n'y a plus qu'un seul peuple. There is only one nation. Il n'y a pas le peuple de l'intérieur et des étrangers à l'extérieur. C'est devenu un seul corps. Donc tout le monde est uni dans le temple. The nations in the inside and the strangers on the outside have become one body. Et en fait, même les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas eu accès à ce mystère-là. And even the prophets in the Old Testament could not see this idea. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, mais la révélation n'était pas en son temps. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce passage. And they were inspired by the Holy Spirit, but these things were not revealed to them. Ils avaient leur propre compréhension des choses. Ils pensaient que Christ allait arriver, descendre et établir son royaume tout de suite. Ça y est, c'est fait, n'en parlons plus. And they understood things in their own way, and they imagined that when the Messiah would come, he would establish his kingdom here in this place. Et ils n'avaient pas imaginé ce temps où Dieu prendrait le temps de se tourner vers les nations et de faire rentrer tous ses enfants dans la famille. And he did not imagine that there would be this period when God would turn to the nations and make them enter into his presence. Et vous voulez une bonne nouvelle? So this is the good news. Ce temps-là, c'est le nôtre. Ce temps-là, c'est maintenant d'ailleurs. This time is ours. This is
C'est nous qui sommes invités à rentrer dans la maison We pour are, comprendre les places que Dieu nous a réservées pour la famille. we are invited to enter into the house and take up our seats that were reserved for us in the family of Alors, God. il faut bien réaliser une chose, c'est que, en fait, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas connaissance qu'il y a des juifs parmi nous. I don't know about you, but I think that most of us are not Jews here. Peut-être qu'il y en a. Maybe some of you. Mais, en fait, à la base, on était sur le parvis à l'extérieur. So most of us were in the outer court. Dieu a regardé vers nous, il nous a aimés, il a dit, c'était mon projet qui vienne à l'intérieur. God looked at us and He had a plan and said, I want them to be part of my house. Donc le mystère, en vérité, c'est que chacun d'entre vous était choisi par l'Éternel. The mystery is that all of you have been chosen by the Lord. Alors pourquoi Dieu a fait ça? Why did God do it? Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça? What was His motivation? Et il y a une seule réponse. There's one answer. Désolé. Il n'y en a qu'une. There's only one answer. Et on l'a tellement entendu que peut-être qu'on l'oublie des fois, on l'entend plus. We have heard it so many times, maybe so many times that we don't even listen to it anymore. Alors je vous propose une chose, c'est que même si on l'a tellement entendu, entendons-la encore aujourd'hui ce matin. So even though we have heard it before, please listen to it carefully. Et ceux qui veulent me suivre dans la parole, vous pouvez la réciter avec moi. And those who want, Jean 3, verset 16. you can recite with me John 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Est-ce qu'il a dit la vie dans la prison? Non. Est-ce qu'il a dit une vie limitée? La vie éternelle. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie, ça. Désolé. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him may not perish but have eternal life. And He didn't say life in prison, He didn't say a limited life, He said eternal life. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il ne dit pas qui. En fait, quand il dit quiconque, il ne dit pas quiconque est juif ou quiconque le mérite. Non, non. It doesn't say whoever is Jew or whoever deserves it. He says whoever believes. En fait, quiconque croit. Whoever believes in Him. Le Seigneur regarde au cœur et il voit son peuple et il le rassemble. C'est le moment. Lord looks at our hearts and He unites us. Et en cette fête des pères, c'est une bonne occasion de voir un père à l'œuvre qui rassemble sa famille pour le festin. And it's Day of the Father, so it's good to see a father who brings his children together. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour vous montrer ô combien chacun de vous est précieux en fait. And what did He do? He gave what was most precious for Him. Pour vous montrer que chacun est précieux. To show you how important each of you are. Alors gardons ça en tête. Voyons le troisième mot, serviteur. And the third word is servant. Et c'est là que Paul nous amène à la toute fin du passage. Il a dit, au début, rappelez-vous, prisonnier. Et il termine en disant, j'ai commencé prisonnier, je suis devenu serviteur. It's at the end of the passage, Paul tells us that he is the servant. He started with a prisoner, but now he is the servant. Parce que dans le dernier verset, qui se termine par « dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance », on parle bien de serviteur. Alors le mot grec, c'est diakonos, The Greek word for servant is diakonos, celui qui sert, the one who serves, celui qui accomplit une mission. the one who carries out a mission. Et pour Paul, en fait, prisonnier, le début de son passage, serviteur, ce ne sont pas deux mots opposés. For Paul, being prisoner
and servant are not two different words. C'est la même chose, mais vu de deux perspectives différentes. For him, it's the same idea, but from different perspective. En fait, même, il est prisonnier parce qu'il a été serviteur jusqu'au bout. He is prisoner because he was a servant, a minister of God till the end. C'est sa fidélité, en fait, qui l'a mené là. It's his faithfulness who brought him to the prison. Les chaînes, c'est quoi les chaînes? And the chains C'est le prix du service. The chains are the price for his service. C'est pas une mauvaise nouvelle en vrai. It's not bad news. Mais si on pense à nos propres vies, But if we think about our own lives, des fois on traverse des épreuves sometimes we go through trials et on se sent dépassé. and we feel overwhelmed. Et notre premier réflexe c'est de dire « Oh Seigneur, pourquoi tu me laisses traverser ça ?» And our first idea is to say, oh God, why do you let me go through this? Est-ce qu'on est vraiment dans cette posture de serviteur qui va jusqu'au bout de ce que Dieu attend? Do we really have the posture of a minister who follows God to the end? C'est pas une question qui appelle une réponse à haute voix, mais une réponse dans vos cœurs. C'est entre Dieu et vous, ça. You don't need to answer loudly. Just answer in your own hearts. It's between you and God. Mais reconsidérons Paul. Peut-être que vous vous dites, mais Paul était... Oui, il avait que ça comme option. But think about Paul again. Maybe you think that it was his only option. C'était qui Paul avant ça? Who was Paul before? Pharisien parmi les pharisiens, respectable dans ce monde-là. He was the Pharisee among the Pharisees, respectable man. Une élite, une position. He was part of the elite. He had a position. Il avait un avenir tout tracé dans le système religieux de l'époque. C'est comme si c'était le Elon Musk de... He had his future was mapped out in the religious system of that time. It was like the Elon Musk of today. Et qu'est-ce qu'il a fait de ça? What did he do with that? Qu'est-ce qu'il a fait de tous ces milliards, de toute cette réputation, toute cette gloire? What did he do with all that glory, all that reputation, all that money that came with his position? Jésus est venu le chercher, il a tout lâché. Jesus came to get him and he abandoned everything. Jésus lui a dit, suis-moi, il a tout lâché. Jesus told him, follow me, and he let him go. Je vous invite à regarder en Philippiens 3, versets 7 à 8. So please follow along in your Bibles, Philippians Philippians 3, Philippians 3 verse 7 7 and 8. and 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. En fait, Paul nous sert aussi d'exemple toutes ces choses qui le rattachaient dans sa position de force, de puissance dans le monde et qui l'éloignaient de Christ. Il a décidé de regarder tout ça comme de la boue. He considers rubbish all of those things that give him a good position in the world but keep him away from Christ. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que c'est seulement Paul qui est appelé à faire ça ou est-ce que nous-mêmes on est appelés à faire ça aussi? The question we can ask ourselves is this just something that Paul had to do or does it concern us also? Certes, on est appelé à faire ça, hein, mais est-ce qu'on le fait? Ça, c'est une autre question que vous devez répondre dans votre cœur. C'est entre Dieu et vous. We may be called to do it, but do we really do it? It's Mais- a question you need to answer to God yourselves. Mais on est invité à regarder toutes les choses qui nous éloignent de Christ comme de la boue. But we are invited to look at all those things that keep us away from Christ as rubbish. Quand on a la possibilité de gagner plus d'argent, et est-ce qu'on est prêt à dire non si ça nous éloigne de Christ? If you have the possibility
Quand on nous Are you offre, ready to say Yeah. no? Are you ready to say no if it keeps you away from Christ? quand on nous offre un privilège, une position, du pouvoir, est-ce qu'on est prêt à lâcher pour le suivre? If you're offered a privilege, a power, an extra power, are you ready to let it go and follow Christ? Ou est-ce qu'on s'accroche en essayant de faire des compromis? Or do you cling to those things and try to make compromises? Il n'y aura pas de compromis réel qui va demeurer, en vérité. There's no real compromise that's going to remain. Parce que c'est vrai que c'est quand même facile d'admirer Paul de loin, hein, It's easy to admire Paul from distance, mais c'est autre chose que de faire le même choix que lui quand c'est à notre tour de le faire. but it's a completely different thing to make the same choices ourselves. Et c'est quand le jour du salut, à votre avis? And when is the day of salvation? You already know. Est-ce que c'est le jour de la fête de la musique? Ah, c'est aujourd'hui alors. Is it the day of the music? Oh, it's the day, by the way. Bien, aujourd'hui est le jour du salut. Today is the day of salvation. Ok. Et c'est exactement là qu'on rencontre un contre-exemple un peu dommage dans la Bible. Quelqu'un qui a fait l'inverse, quelqu'un qui s'est accroché à l'immédiat et a bradé ce qui est éternel. And you can also see that example in the Bible, a counter-example of someone who clung to something momentary to give away Give away. what was eternal. Ok. Je parle de quelqu'un qui s'appelle Ésaü. This is the case of Esau. Vous vous souvenez de l'histoire? Il revenait de la chasse, il avait faim, et son frère avait cuisiné des lentilles. And you certainly know the story. He came back from hunting, Bon, and his brother had cooked a stew. bon, c'est sûr que si les enfants entendent ça, ils vont dire ah des lentilles, ah non berk. So if kids hear the story, they say, "Oh, it was a lentil stew." Oh, and Bon, c'est pour ça qu'ils sont au ministère des enfants d'ailleurs. that's why they're in children's ministry today. Mais Ésaü, lui, il avait faim et il a dit à son frère donne-moi à manger. But Esau was hungry, and he told his brother, "Give me something to eat." Et Jacob lui répond ok, d'abord, ok, d'accord, mais vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. And Jacob said, "Okay, I can give you something to eat, but first, sell me your birthright." C'est même pas un burger, non je plaisante, c'est pas vrai. Quel que soit le repas. En fait, ok, dommage, non, traduis pas ça. Ok, et Ésaü, en fait, il dit cette phrase terrible. And Esau pronounces this terrible sentence. Il dit, voici, je m'en vais mourir, hein. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Genèse 5, pardon, Genèse 25, verset 32, pardon. And Esau says, "I'm about to die. Of what use is a birthright to me?" Ok. Et il le vend pour un plat, pour un repas. En fait, il vend son droit d'aînesse. And so he trades it away for a meal. En fait, le droit d'aînesse, c'était pas juste une question d'héritage ou d'argent. C'était plus que ça, en fait. And birthright was not just a question of money or heritage. Parce que pour la famille d'Abraham, dont faisait partie Ésaü, le droit d'aînesse, c'était l'autorité spirituelle, c'était la participation à l'alliance de Dieu, c'était la transmission des promesses, la lignée du Messie. C'est ça dont on parle. And the birthright for those who came from Abraham was a spiritual authority. It was C'était l'autorité spirituelle, la participation à l'alliance de Dieu, partaking in God's covenant la transmission des promesses, and the transmission of promises. la lignée du Messie. It was to be part of the Messiah's lineage. Ésaü, par sa naissance, il avait tout ça entre les mains. Tout ça. Esau, just by his birth, had all these things in his hands. Et il a échangé tout ça pour un bol de soupe de lentilles. And he traded them away for a lentil soup. Bon, oubliez les lentilles.
forget about the lactose. Mais en fait, il avait faim maintenant, sur place, tout de suite. But he was hungry at that time. Et c'est pour ça que dans Hébreu, on va le voir juste après, Hébreu 12, verset 16, pour ceux qui veulent préparer, c'est pour ça que dans Hébreu, en fait, on le décrit avec un mot très très dur. And that's why he's described in very strong words in Hebrews. On dit qu'il était profane. He's considered as profane. En fait, en grec, c'est bébelos. Ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas la différence entre ce qui est sacré et ce qui est ordinaire. And the Greek word is babelos, and it means somebody who makes no difference between the sacred, the holy, and the ordinary. Quelqu'un qui regarde une promesse éternelle et un plat de lentilles et qui choisit le plat de lentilles. Someone who looks at the eternal promise and a bowl of soup and chooses the bowl of soup. Lisons ensemble Hébreu 12, verset 16. Let's read in Hebrews chapter 12, Veillez, 16, 16. veillez à ce que personne ne se livre à l'impudicité ou ne soit profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. That no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal. En fait, je vais vous donner une image actualisée. I'm going to give you a more modern picture. En fait, au tout début je ne sais pas si tout le monde connaît le Bitcoin, I don't know if you ce know fameux about argent Bitcoin, virtuel. virtual money. Au tout début, quand ça valait presque rien, At the beginning, it was worth almost nothing. un homme a payé 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. A man paid 2 pizzas, 2,000 bitcoins. Ça lui semblait une bonne affaire parce qu'il avait faim à ce moment-là, sur le champ. It looked like a good deal because he was hungry. En fait, aujourd'hui, ces 10 000 bitcoins vaudraient des centaines de millions de dollars. Today, just 2,000 bitcoins would be worth hundreds of millions Il est- of dollars. Il a échangé une fortune contre un repas. He exchanged fortune for a meal. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, le repas lui paraissait plus réel que la fortune. And why did he do so? Because at that moment, at that precise moment, the meal looked more real than the fortune. Et c'est le même piège qu'Ésaü, qui nous guette aussi. C'est préférer la satisfaction immédiate à l'héritage éternel. And we may be trapped by the same thing to prefer the immediate satisfaction to something eternal. En fait, la question que ce passage nous pose, c'est à vous ou à moi, à quoi est-ce qu'on s'accroche? So the question that we need to ask ourselves is, what are we clinging to? Parce que Paul, en fait, il s'est accroché à rien en vrai. Paul didn't cling to anything. Ni à sa position, ni à sa liberté, ni à son confort. He didn't cling to his position, freedom, or his comfort. Il s'est mis à 100% au service de Christ. C'est d'ailleurs pour ça que ce qu'il a écrit dure encore toujours. He was at the service of God 100%, and that's why we can still read what he wrote at that time. Et Ésaü s'est accroché à son appétit, à son ventre, et il a perdu une bénédiction éternelle. And Esau clung to his stomach, and he lost the eternal blessing. Il y a un missionnaire, je pense que vous connaissez tous, Jim Elliot. You may know this missionary who's called Jim Elliot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un missionnaire du XXe siècle qui a été tué assez jeune, à 28 ans, en essayant d'apporter l'évangile à un peuple, donc on est en Équateur, qu'il n'avait jamais entendu. He was a missionary who was killed when he was 28 years old, trying to bring the gospel to people who did not know the gospel. Et il a dit une phrase, « N'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. » And he said the following sentence, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Bon, je sais qu'il y a 2 négations dans la même phrase, donc ça peut perturber un peu. It may be difficult to understand because there are 2 negations in Donc je vais le dire un peu autrement quand même. I will rephrase it.
Donc ce qu'on possède ici, de toute façon, on finira par le perdre. What we have here on this earth will be gone anyway. L'argent, le confort, la vie elle-même, Money, life, or comfort, personne ne garde rien. we won't be able to keep anything of them. Alors celui qui donne ces choses-là pour Christ, lui ne perd rien du coup. So the one who gives these things for Christ will not lose anything. En fait, il échange ce qui allait lui filer entre les mains contre quelque chose qu'on pourra plus jamais lui reprendre. He gives these things, exchanges something he would have lost anyway with something that nobody will be able to snatch away from him. Posez-vous la question, est-ce qu'Ésaü a encore le goût du repas dans la bouche? Non. Ask yourself the question, did Esau still have the taste of the stew in his mouth? No. Alors en conclusion de tout ça, il n'y a plus de parvis. So just to conclude, there's no more outer court. En fait, revenons au temple, revenons au parvis des païens justement, et revenons justement à ces fameuses tables, on a commencé tout à l'heure, que Jésus renversait. Let's come back to the outer court and to the temple and all the tables that Jesus turned over. Et pendant que je me préparais sur cette prédication, je revoyais le message de la semaine dernière que Jean-Pierre nous a donné. On a entendu que... sorry, maybe it's a bit too The much. last week, Jean-Pierre shared a message. Et en fait, on a entendu que nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes bâtis ensemble, que nous sommes bâtis ensemble pour devenir une demeure de Dieu. We said that we're no more strangers. We are built together to become Dwelling, une demeure de Dieu. God's house. Ok. Et aujourd'hui, le message, c'est Paul nous dit comment ça a été rendu possible par ce mystère. And today, Paul explains how this was made possible. It's through the mystery. Mais pas par un mystère que Dieu a gardé caché longtemps. Quand il a dévoilé en son temps, ça devenait clair. It was a mystery that God didn't keep secret for a long time, that He revealed quite quickly. Et il a révélé par qui? Par un homme qui a accepté la prison pour le servir. And He revealed it to us through a man who accepted prison as part of his calling. Et la Bible, en fait, se termine par cette vision, et je vais revenir sur le Apocalypse 21 de la semaine dernière aussi. And the Bible ends with this vision in Revelations. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et on va le revoir ensemble. On va prendre même les versets un peu plus larges, 22 à 25. Apocalypse 21, désolé. Versets 22 à 25. We're in Revelations 21, verses 22 to 22 25. to 25. Ok. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. And I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. Donc, il n'y a plus... sorry. By its light will the nations walk, and the kings of the earth will bring their glory into it. And its gates will never be shut by day, and there will be no night there. Ok, thank you. En fait, il n'y a plus de temple. Vous réalisez, c'est plus de temple, donc plus de parvis. There's no more temple, and there's no more outer court. Donc plus d'exclusion, plus de séparation. There's no more exclusion or separation. En fait, et même les portes ne se ferment jamais. And the doors are never closed. Donc si les portes sont ouvertes, on sait tous que c'est pour qu'on entre. And if the doors are open, we know that it's for us to enter. Jésus a ouvert les portes. Jesus opened the doors. Et quand le Seigneur ouvre,
personne ne peut fermer. And when the Lord opens the doors, no one can shut them. Et dans ce passage, en fait, ce que Jésus a commencé à faire avec un fouet dans le parvis du temple, ouvrir l'accès, Okay, and in this passage we can see that what Jesus started doing with a whip in the temple, that is opening an access. Dieu l'achève complètement à la fin. Il n'y a plus de barrière du tout. God will accomplish at the end, and there will be no barriers left. Donc ce matin, deux choses. La première, c'est un rappel de qui vous êtes, du coup, maintenant. So there are two things this morning I wanted to share. First, just a reminder of who you are, Parce que nos yeux voient la réalité, mais notre esprit et notre foi doivent voir la vérité. because our eyes see the reality, but our face La vérité. see the truth. Et si vous avez mis votre foi en Christ, vous n'êtes plus dans le parvis, dès maintenant. Vous êtes déjà rentré. And if you put your faith in Christ, you're not in the outer court anymore. Membre You du have même, entered. membre du même corps, participant de la même promesse. You are members of the same body, and you partake in the same promise. Et c'est un mystère que Dieu gardait caché pour vous, en son temps. And this was a mystery that God kept secret for you and revealed it at His time. Et la deuxième chose, c'est une question, pardon, désolé. And the second thing is a question. À quoi est-ce que vous vous accrochez? What are you clinging to? Qu'est-ce qui, dans nos vies, nous empêche de servir pleinement? What is it in our lives that keeps us from serving God fully? Il est où notre plat de lentilles? Notre plat de lentilles. Oh, where is our bowl of lentil soup? En fait, Paul l'a compris depuis sa prison et c'est pour ça qu'il nous l'a partagé dans la parole. Paul understood it in his prison cell and shared it with us in his words. Que le Seigneur soit loué. Amen.